Les transitions, traction, muscle up, un outil indispensable à savoir maîtriser pour gagner en efficacité en calisthenics. Mais avant de voir tout ça sur le terrain, j'ai quelque chose de très particulier à vous annoncer. Ça fait des mois et des mois que je travaille dessus. Je vous présente tout ça. Eh bien, nous y sommes après des mois et des mois de travail très intense. Ce tout nouveau programme est enfin disponible. Il est libéré, il ne m'appartient plus. Donc, il fait tout simplement suite aux 3 précédents programmes débutants, intermédiaires et confirmés. Pour ceux qui ont déjà fait ces programmes, vous savez que c'est pour moi plus que des programmes, c'est vraiment tout un truc éducatif. Ok, on va vraiment pousser les connaissances théoriques et après les appliquer sur le terrain. Donc, dans ce tout nouveau programme, là, j'avais à me concentrer que sur un seul programme et du coup j'ai pu transmettre un maximum de connaissances théoriques, donc vraiment des choses un peu plus poussées comme la programmation, la nutrition, les compléments alimentaires, le travail de zone 2, pourquoi il est hyper intéressant pour vous à votre niveau d'en faire, d'accord. Après on va analyser sur le terrain et perfectionner son muscle up et ses tractions, d'accord, pour éviter tout ce qui peut être balancement et tout ce qui peut être un petit peu défaut technique qui peut vous coûter un petit peu d'énergie. Donc voilà, je suis trop content de tout ça. Bien sûr, on va aborder un nouveau type d'échauffement aussi parce qu'il y a tout simplement un an qui s'est passé entre mes 3 précédents programmes et celui-ci et j'ai pu tout simplement encore plus approfondir mes connaissances. Donc là, j'ai tout mis là-dessus. Je suis trop content. Je suis vraiment là, il y a plus d'1h30 de modules théoriques. Donc j'ai dû synthétiser vraiment toutes mes connaissances. Pour ça aussi que je vous emmène ici parce qu'en fait c'est là que je venais au calme, tranquillement, où il n'y a personne, il y a juste la rivière, le chant des oiseaux et voilà, je peux vraiment être juste avec moi-même, avec mes connaissances pour synthétiser et vous transmettre tout ça à travers ce tout nouveau programme. Parce que voilà, moi ce que je veux vraiment transmettre, c'est pas juste une simple programmation, c'est vraiment comprendre tout ce qui en découle derrière pour que ça puisse vous servir toute votre vie. Et c'est vraiment mon chemin de bataille, c'est transmettre toutes les connaissances que j'ai pu avoir de manière théorique et pratique. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. À un moment, on se retrouve limité. Si on n'a que la pratique, on se retrouve limité parce que il nous manque de la théorie. Mais pareil, si on n'a que la théorie, s'il nous manque la pratique, on peut avoir toutes les connaissances du monde. Mais en fait, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que tout n'est pas réalisable. Donc voilà, là, il y a vraiment tout. Je suis trop satisfait, trop fier. Hein. C'est pas facile à dire pour moi, mais ouais, je suis trop content là de ce que j'ai pu vous produire et vous proposer. Maintenant, il appartient qu'à vous. Donc, on pourra rentrer un peu plus en détail dans une prochaine vidéo sur un peu tout le processus. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret pour pas que ça soit trop long non plus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est les transitions. Là, vous l'avez vu, il y a 6 semaines d'entraînement et non plus 4 comme dans les précédents programmes, d'accord? Parce que je considère que là, vous avez un niveau plus qu'avancé. Il est destiné à ceux qui ont plus de 25 tractions, donc minimum 25 tractions, mais ça peut aller à 30-35 parce qu'après, il y a de l'adaptation et je vous explique tout ça dans le programme. Plus de 8 muscle-up aussi et 50 dips et 60 pompes. Ok, ça c'est vraiment le minimum pour entrer sur ce tout nouveau programme, d'accord? Là, on va vraiment passer d'un cran supérieur sur tout ce qui est optimisation de l'entraînement. C'est pourquoi dans les modules théoriques, on va aborder des sujets vraiment hyper importants. Vraiment, quand toute la base, parce que c'est ce qu'on a vu dans les précédents programmes, quand toute la base est bien respectée, là, on va pouvoir aller commencer à parler encore plus d'optimisation. Et ça, c'est vraiment destiné à votre niveau, à vous qui regardez la vidéo si c'est votre cas. Mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore le niveau demandé pour le avancer, les programmes confirmés, intermédiaires et débutants, ils sont tout simplement faits pour vous. Et voilà, je suis trop content d'arriver à pousser encore plus l'optimisation encore plus loin, d'aider des personnes de plus en plus fortes parce que là on arrive vraiment sur du haut niveau et ça va demander de plus en plus pas de sacrifice mais vraiment de l'investissement. Voilà, vraiment plus d'investissement dans votre entraînement, c'est la clé à un moment. Si vous voulez atteindre certains paliers, débloquer de nouveaux paliers, il va falloir pousser l'optimisation et l'investissement à son paroxysme.
Petit aparté avant de vous laisser profiter du coup de la vidéo. Comme vous le savez, moi je fais pas beaucoup de promos sur ces programmes parce que c'est mes petits chéris, c'est mes bébés et je sais toute la valeur qu'il y a là-dedans. C'est des années d'expérience. Donc j'aime pas en fait casser les prix parce que je me dis c'est mon travail. Ça colle tout simplement pas avec mes valeurs de travail parce que c'est le prix, c'est la valeur que ça coûte selon moi, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est des années. Mais là, bien entendu, pour ce lancement, je fais une petite offre sur le programme avancé de moins 10%, d'accord? Donc le premier lien se retrouve dans la description tout simplement. Et aussi, parce que là on va marquer les 1 an, ça va faire 1 an qu'ils sont sortis les 3 précédents programmes. Là ça va être la plus grosse promo que j'ai jamais fait. Là je mets moins 15% sur tous ces 3 premiers programmes, donc débutant, intermédiaire et confirmé. Et là ça va être le deuxième lien dans la description. Donc voilà, tout de toute façon se retrouve dans la description. Et voilà, c'est le moment. C'est très rare, mais voilà, c'est aussi pour vous remercier parce que vous avez fait honneur, pour ceux qui ont fait les précédents programmes, vous avez fait honneur à ces programmes. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez me rendre en fait, c'est que vous avez été hyper assidus et vous avez eu les objectifs que vous souhaitez. Donc là, en plus de vous proposer encore un truc supérieur avec des connaissances bien plus développées, beaucoup plus de contenu, encore à une question d'investissement, là je transmets beaucoup de choses, mais du coup il y a du contenu à regarder. Donc voilà, faut les digérer, mais surtout les synthétiser. C'est pas le tout de juste écouter. C'est pour ça que moi je conseille de vraiment prendre des notes, parce que c'est des choses qui vont vous servir toute votre vie en fait. Et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Là, c'est un sujet qu'on m'a longuement demandé, c'est la transition vitesse. Donc profitez bien de tout ça et j'espère que voilà, vous apprendrez des choses. Moi, voilà, je suis trop content de vous emmener là parce que ça a été vraiment un endroit un peu important de tout ce processus, et je suis content de vous transmettre cet endroit rempli de nature, de bienveillance. Et moi, c'est tout ce que je veux transmettre. Voilà, je suis trop content. Bref, j'espère que c'est pas trop long, mais j'avais tellement de choses à dire là. C'était, voilà, c'est trop content, trop content. Bref, rendez honneur comme il se doit à ce programme. J'attends tous vos retours avec grande impatience. Mentionnez-moi si voilà vous enclenchez le programme dès la rentrée. Ça permettra moi aussi de me motiver. On est tous ensemble dans cette quête de la performance et de une meilleure version de soi-même, que ça soit sur le plan mental avec justement les théories, les connaissances, les compétences, et que ça soit sur le plan physique avec l'amélioration de vos performances. Voilà, j'arrête de parler, désolé, c'était peut-être un petit peu long, mais voilà, trop de choses à dire. Profitez bien, de toute façon tout se retrouve sur le site, vous avez tout dessus. Il y a la vidéo de présentation, il y a les différents modules, les titres des différents modules, le temps aussi, des fois ça peut être important de voir combien de temps ça dure ce module là. Il y a une vidéo bien entendu pour chaque séance. Là je les ai regroupées en semaines, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Il y a de l'échauffement, de la prévention pour les épaules. Donc voilà, vous avez tout, vous avez plus d'excuses pour devenir un vrai maître du set and rep. Allez, profitez de la vidéo. C'était Florian. Ciao. Ok les gars, on va se retrouver sur le terrain. Là, cette fois-ci, on va aborder la transition vitesse. Je le fais jamais, vous me connaissez un petit peu là-dessus, mais on va jouer le jeu de YouTube. Si cette vidéo vous plaît sur la transition vitesse, faites-le moi savoir dans les commentaires et dans les likes. Je sais que c'est le petit jeu, mais moi déjà ça me fait juste, c'est le seul moyen pour moi de voir que la vidéo vous plaît. Et si on va dire, allez, ça atteint les 800 likes, je vous préparerai la vidéo sur les transitions, mais pour cette fois-ci l'endurance, d'accord? Donc là c'est la transition vitesse, et si ça vous plaît, je vous préparerai avec grand plaisir la transition en endurance, ok? Donc comme on l'a vu en introduction, les transitions c'est un outil indispensable à utiliser, à savoir appliquer sur le terrain pour gagner un maximum d'efficacité et perdre le moins d'énergie possible. Donc des modalités à respecter, c'est un pourcentage. Donc le pourcentage que là je vous propose, c'est 40%. Tout simplement, concrètement ce que ça nous donne sur le terrain, c'est que si vous avez un max traction à 50 tractions, vous faites 50 fois 0,4, ce qui nous donne 20 tractions, et on ne pourra pas faire cette transition au-delà des 20 tractions.
d'accord? Et pareil, si après vous pouvez appliquer ce pourcentage par rapport à votre max. Si votre max c'est 30, bah, ça diminue. Si votre max c'est 20, ça diminue. Si votre max c'est 10 tractions, ça diminue, d'accord? Donc ça, c'est le premier critère à respecter. Donc d'où ça vient cette idée de transition? Tout simplement, quand on analyse le contexte, on doit passer le plus rapidement possible d'une position comme ceci, donc d'une position de traction où on est généralement plus confortable sur une prise largeur d'épaule un peu plus large. Donc ici, je suis pas ici. Voilà, je suis un petit peu plus large que ma position d'épaule et après il faut réussir le plus rapidement possible à se mettre dans cette position là, donc la position muscle up où on est plus largeur d'épaule. Donc ça c'est le contexte, c'est l'environnement dans lequel on évolue et il faut trouver une solution, il faut réfléchir pour comment je vais faire en sorte de gagner un maximum de temps et perdre le moins d'énergie possible sur ce genre de travail lorsqu'on, par exemple, on a un set et qu'on veut faire 10 tractions et un muscle up derrière. Donc on commence sur la mise en place. Donc là voilà, dans notre exemple, on va partir du principe que les tractions, on fait pouce en haut, d'accord? Et nos muscle up, ça, dans la plupart des cas, tout le monde le fait. Ici, pouce en bas, d'accord? Mais ça peut très bien s'appliquer aussi en traction ici avec pouce en bas, ça c'est pas du tout grave, d'accord? Mais là, dans notre exemple sur les transitions, on va partir du principe qu'il faut trouver une solution quand on est ici en traction, pouce en haut et ici, pouce en bas en muscle up. Ok, donc on est parti pour la première mise en place. Donc la première étape à mettre en place une fois qu'on a vu les positions qu'on prend en traction, en muscle up, c'est qu'on va devoir se laisser du temps sur notre dernière traction pour pouvoir mettre en place les étapes suivantes, pour pouvoir passer de cette position-là à cette position-là. D'accord? Donc ici, l'étape presque la plus importante pour les transitions, c'est qu'il faut se laisser du temps et pour ça, il faut faire une traction un peu plus haute et un peu plus puissante sur la dernière traction. Donc là, on va partir sur un exemple de 5 tractions, ok? Et admettons qu'à la après ma cinquième traction, je dois faire mon muscle up. Donc je fais mes tractions classiques, 1, 2, 3, 4 et sur ma dernière, je vais devoir tirer plus fort, ok? Pour me laisser du temps pour changer, d'accord? Donc ça, c'est le premier axe. Et la deuxième étape pour se laisser du temps, vous l'avez peut-être vu, ce que je l'ai fait un petit peu inconsciemment, c'est ok, on doit tirer le plus haut possible, mais surtout, ça va nous permettre d'avoir une trajectoire un peu plus vers l'avant. Vous l'avez vu, sur mes tractions classiques, je suis vraiment plus ici sur un axe vertical et sur ma dernière traction, je vais devoir aller chercher haut et sur un axe un peu plus horizontal pour nous donner de l'élan pour repartir direct sur notre muscle up. Donc en gros, ça nous donne ça. Donc là, on va partir sur 3, 1. Donc comme si après ma troisième traction, je devais faire mon muscle up. Donc je fais mes 2 premières tractions. 1, 2. Et sur ma dernière, je vais chercher un peu plus haut et mes pieds doivent être dans un axe un peu plus horizontal. Comme ceci. D'accord? Ce qui va me donner plus d'élan pour pouvoir faire son muscle up par la suite. Et ça va être les étapes suivantes. L'étape suivante, ça va être de pouvoir changer la position de nos mains. Parce qu'on se rappelle, nous là dans notre exemple, on est traction pouce en haut et muscle up pouce en bas, d'accord? Mais de toute façon, c'est la même chose, même si vous êtes pouce en bas, parce que vous allez devoir quand même les rapprocher. Donc là, on a vu que sur notre dernière traction, on doit tirer haut et avoir une trajectoire un petit peu plus horizontale pour profiter de l'élan pour faire son muscle up. Et surtout, ça va nous permettre de gagner du temps pour avoir le temps de changer notre transition. Donc, là, tu peux venir te rapprocher. Ici, l'objectif, ça va être très rapidement de pouvoir changer de ça à ça. D'accord? Et ça, c'est la deuxième étape hyper importante parce que vous avez beau tirer le plus haut possible. Si après vous restez comme ça, vous n'aurez pas votre muscle up. D'accord? Donc, l'objectif, c'est très rapidement, comme ceci. Attention, ça va aller vite. On est là. Ok? On le refait une deuxième fois. Je suis ici. Je tire fort vers le haut, axe plus horizontal et je profite pour changer mes mains. Ok? L'étape suivante, c'est de profiter du rebond. Donc on se rappelle, on a tiré plus fort sur notre dernière traction, mais le but aussi, c'est d'emmagasiner cette énergie et de la restituer le plus fort possible sur notre premier muscle. D'accord? Donc on remet toutes les étapes en jeu. Je vais devoir sauter très très haut. Attention, peut-être il va avoir une gamelle, c'est bon. Donc on se rappelle,
ici, je suis largeur d'épaule, d'accord? Je fais mes tractions. Sur ma dernière traction, je dois tirer un peu plus haut, un peu plus fort et surtout, je dois profiter de ce temps pour passer d'une position un peu plus large que la largeur d'épaule à une position largeur d'épaule en ayant le temps de mettre les pouces en bas, d'accord? Donc, on fait juste les premières étapes. Donc, on va partir sur 3 tractions. 1, 2, la dernière. Ok, je vais chercher. Et là, vous avez vu, j'ai changé, d'accord? Donc, maintenant, dernière étape, c'est d'emmagasiner et de restituer l'énergie pour pouvoir faire notre muscle up. Donc, on est parti. 1, 2, je fais ma dernière. 3, et boum. Ok? Donc, on a vu que c'était hyper important de savoir emmagasiner l'énergie pour pouvoir la restituer, mais c'est pas très intéressant si on n'est pas dans la bonne trajectoire. Je m'explique, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Je suis ici, je fais mes 3 tractions, pareil, et je fais mon muscle up, et je vais faire en sorte que je vais essayer de partir au mauvais moment, d'accord? Donc, je fais ça, ma dernière traction, je vais chercher haut, je vais chercher là, et là, je pars là. Et bah là, j'ai profité de l'inertie vers l'arrière, mais je suis parti beaucoup trop tard, ce qui fait que j'ai pas pu restituer cette énergie-là. D'accord? Donc, ce qu'il faut vraiment être capable de mettre en place, c'est de partir au bon moment, au bon timing. Et pour ça, il va falloir se filmer, s'analyser pour voir la trajectoire qui vous correspond le mieux. D'accord? Mais le but, c'est d'aller chercher vers l'avant pour avoir le temps de changer de prise et de profiter de l'inertie vers l'arrière parce qu'on a créé ici notre axe vers l'avant pour faire notre muscle. Donc là, ça nous donne une bonne trajectoire, une bonne restitution. C'est 1, 2, boum. Ok? Et dernier point à ne pas faire, souvent on peut être un petit peu tenté lorsque justement on se filme pas, c'est de pas tendre ici. Là, je suis désolé, ça va être nos reps. Donc il faut faire ces 3 tractions, mais bien tendre avant d'engager son muscle up. Donc je vous montre ce qu'il faut pas faire. Je fais toutes les étapes qu'on a vues. Et là, je reste ici et je viens faire mon muscle up. Là, j'exagère, vous avez compris. Mais en gros, je viens pas tendre et repartir. D'accord? Donc ça, il faut vraiment l'arriver à le mettre en place. Et souvent, on est un peu précipité si on a un bon timing, on est dans le bon élan, à pas tendre. Et là, ça ne sera pas accepté. Et la dernière étape, vous l'avez compris, on a déjà un petit peu répété les étapes précédentes pour bien les comprendre. Mais la dernière étape, c'est d'être capable de mettre toutes les étapes ainsi de suite pour avoir la meilleure transition vitesse. Je le rappelle, toujours à 40% de son max. On ne peut pas, ça va être très compliqué de faire ça si par exemple votre max c'est 30 répétitions, 30 tractions et que vous voulez le faire à 25 tractions. Ça va être compliqué. Là, ça va être l'objet de la prochaine transition, la transition endurance qui est différente, qui est justement plus faite, plus appliquée pour un grand nombre de répétitions en traction. Donc là, l'objectif, c'est de remettre tout en place. Donc, on se rappelle, ici, je suis largeur un peu plus large que la largeur des épaules, d'accord? Là, on va faire, pour le game, on va faire, 10 tractions, un muscle up, d'accord? Donc, je vais être un petit peu épuisé. Et là, si je loupe une transition, je vais direct en payer les conséquences. Donc, je fais mes 10 tractions et vous vous rappelez, sur la dernière, je vais tirer haut. J'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on arrive à la dernière, la plus importante. Je vais tirer haut vers l'avant. Je passe ma prise en muscle up. Je passe mes pouces en bas. J'ai une bonne trajectoire qui m'emmène vers l'arrière. Je profite de l'inertie. Je pars bien bras tendus et j'expose mon muscle up. Hop. Boum. Ok? Et un petit jeu intéressant pour voir si vous êtes vraiment un expert de la transition vitesse, c'est d'en faire plein. Je m'explique, on va faire 2, 2, 2, 2, 2. On va faire ça sur 3 séries, d'accord? Pour voir si vous avez bien capté toutes les étapes. Donc, 2 tractions, je vais chercher haut, je tourne. Ok, je fais mon deuxième muscle up. Ok, là, je dois positionner pour partir. Donc là, c'est l'effet inverse en fait. Donc quand je descends, largeur. Ok, 1, 2. Ok, on se répète, on va chercher, donc là je suis poussant bas et je dois faire en sorte d'avoir position
pouce en haut pour faire mes tractions. Ici, 1, 2. Et bon. Ok, donc si vous êtes capable de faire cette transition 3 fois, bah déjà, vous me mettez une petite story sur Insta que je vois tout ça, que je valide ou non. Et puis, bah, vous serez tout simplement un maître de la transition. Après, il va falloir l'appliquer sur des séances un peu plus costauds. Vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Bien sûr qu'il y a des transitions sur mon tout nouveau programme. Le programme, comme son nom l'indique, avancé. Je vais juste vous filmer les transitions. La routine, vous connaissez, et je vous filme après le finisher. Donc comme je considère que les transitions, c'est quand même pour un niveau assez expérimenté, c'est pas facile au début, il y a beaucoup de coordination, bah j'en ai mis que à partir de ce programme-là. Donc si vous voulez un programme bien réfléchi pour pouvoir mettre en pratique ces transitions, vous savez ce qu'il y a à faire, me rejoindre de l'autre côté et j'aurai un plaisir immense à vous accompagner là-bas. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir monstre pour cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. J'espère qu'en tout cas, bah, vous avez été attentif, vous avez tout compris. C'est pas hyper facile parce que là c'est très technique. J'ai essayé de vraiment d'être étape par étape et de répéter à chaque fois les étapes pour que vraiment vous assimilez, vous comprenez bien les choses. Mais après, je vais pas pouvoir faire le travail à votre place. Il va falloir répéter, analyser et trouver ce qui vous correspond. Et en tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver pour la transition traction, le seul up cette fois-ci sur l'endurance, donc avec minimum plus de 20 tractions quoi, pour ma part en tout cas. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir et on se retrouve très vite. Ciao! Oh